Voilà l'Afrique confrontée à un péril grave qui est complètement tournée vers l'Occident en attente de solutions, en débat sur des complots. Le drame, le tsunami qui nous est promis avec le coronavirus peut être une opportunité déjà parce que ça met à nu le fait que nous ne sommes pas du tout indépendants. Tout porte à croire que les Africains n'ont pas la mémoire des choses qu'ils ont traversées avant, n'ont pas conscience qu'ils ont toutes les capacités intellectuelles comme tous les autres pour bien comprendre leur contexte et savoir qu'est-ce qu'il faut faire chez eux pour faire face à la pandémie. Nous entendons des montants délirants. Les États-Unis mettent 4 millions de milliards de dollars. La France met tel nombre de millions de milliards d'euros. Mais vous pensez bien que ce n'est pas de l'argent stocké quelque part. C'est juste des États souverains qui font crédit à eux-mêmes pour construire l'avenir. Et nous, on est en incapacité, ligotés par le fait qu'on n'a pas le levier monétaire, on n'a pas de souveraineté. Donc on est obligé d'attendre qu'après que les gens aient créé artificiellement de la monnaie, qui viennent sur la base de nos hypothèques qui sont réelles, nous prêter avec des intérêts, avec des conditionnalités, une partie de cet argent pour soi-disant résoudre nos problèmes, mais en réalité, acheter chez leurs fournisseurs pour amener chez nous. Cette crise doit nous amener à comprendre qu'il nous faut impérativement notre souveraineté monétaire, notre souveraineté sanitaire et par-dessus tout notre souveraineté alimentaire. Parce qu'on a la chance, l'Afrique, de vivre le coronavirus après les autres continents. On voit un peu le plateau épidémiologique. En réalité, la population la plus affectée, c'est les plus de 65 ans et ceux qui ont d'autres facteurs de comorbidité, comme on dit. Ça veut dire que la pyramide des âges en Afrique fait que les plus de 65 ans, c'est à peu près 3% de la population. Dans l'échelle d'un pays comme le Cameroun, si on prend les plus de 65 ans et les plus de 50 ans qui présentent des risques complémentaires sévères, on aura à peu près 1 million d'habitants à risque. La chose à faire urgente dans notre contexte, ce serait de confiner ceux-là, de les mettre à l'abri en pension complète, sous haute surveillance médicale, de manière à les protéger. Le reste de la population qui peut se battre avec les anticorps, on continuera avec les mesures d'hygiène. Si on sait que notre système de santé n'est pas très fort, qu'est-ce qu'on fait pour notre système immunitaire aujourd'hui? Je me serais attendu qu'il y ait des campagnes pour encourager les gens à consommer des choses très particulières, selon des protocoles très particuliers. Malheureusement, toutes les recherches que les gens ont fait sur les propriétés des plantes et ainsi de suite, personne ne peut les débusquer, personne ne peut les articuler pour donner une réponse face à la pandémie. On est concentré à une actualité où on croit pouvoir dérouler les scénarios français et italiens. Alors que le confinement total serait une catastrophe pour nous, ce serait même impossible. Le professeur Raoult est devenu la star avec cette histoire de chloroquine. Et d'ailleurs, lui-même, il a tendance toujours à parler d'une marque qui est en fait la marque de fabrication de la chloroquine par un laboratoire français. Donc les enjeux géostratégiques ne sont pas perdus. Pourtant, la chloroquine dérive d'une plante, le quinquina, qui pousse très bien en altitude chez nous, sur lesquels on aurait pu avoir la maîtrise. En tout cas au Cameroun, on a malheureusement abandonné cette culture pour laquelle on était leader. Mais on a au sud Kivu la pharmakina qui a la capacité technique d'offrir des quinines, de la chloroquine pour toute l'Afrique. J'étais très content de constater que le gouvernement burkinabé, par la voix du ministre burkinabé de la recherche et l'enseignement supérieur, a adopté l'apiviril, le phytomédicament du docteur Agon, antirétroviral, bien connu en Afrique de l'Ouest depuis 20 ans, contre le VIH, dans la lutte contre le Covid au Burkina, à la suite d'essais très concluants sur une première cohorte de malades. L'Afrique doit se saisir de ce genre d'opportunités. On doit regarder vers l'Afrique pour notre fierté, pour notre souveraineté. Ayons confiance à nous-mêmes. Si le professeur Raoult était un Africain, nous-mêmes les Africains, on ne lui accorderait pas le crédit qu'on accorde aujourd'hui. Je ne suis même pas encore convaincu que c'est la chloroquine la solution, mais on va voir. Mais je dis, regardons aussi ce que les Africains ont à proposer.